Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir le message du matin. Alors, beaucoup me demandent si je vais faire les signes. Oui, je vais faire les signes. Ouais, j'avais une manière de faire mes signes. Je sens que je ne dois pas attendre en fait. Je vais les faire au fur et à mesure et les mettre au fur et à mesure, d'accord. Alors, est-ce que j'ai mis en même temps? Je ne sais pas. Je vais commencer les signes aujourd'hui ou demain. Et je sais pas du tout comment je vais m'organiser, belle âme. Je sais pas du tout. On verra. On va se laisser porter. Mais oui, je vais faire les signes. On y va. Il ne pleut plus. Mais il fait encore chaud. Allez. Enfin, il pleut plus. En tout cas, là, pour l'instant, il ne pleut pas. Allez, on y va. Quel jeu pour ce matin? S'il vous plaît, mes guides. Alors, petite prière pour guérir avec l'aide des anges pour l'énergie. Donc, ok. Alors, vœux de nos anges, bah dis donc, c'est sérieux. Murmure de Ganesh qui ne s'est pas retourné. L'oracle du cœur innocent. Aïe aïe aïe. Bah oui, bon, bah ok. Écoute, c'est que ça doit être. L'oracle, donc, petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Vœux de nos anges et l'oracle du cœur innocent. Donc, je vais chercher tout ça et je reviens tout de suite. Et voilà, donc, petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Pour l'énergie, déjà, principale. Ensuite, le vœu de nos anges pour le tableau en 9 cartes. On me dit en pyramide. En pyramide. Ensuite, on fera les breloques. Et on termine avec l'oracle de l'enfant intérieur. L'oracle du cœur innocent. J'ai toujours trouvé ce jeu magnifique. Je l'ai depuis très longtemps. Mais c'est vraiment... Voilà quoi. Là par exemple, on a la pierre des fées, tu vois. Le coucou. C'est vraiment en dessin en fait, tu vois. Le potager de maman. Le regret. Tu vois, je les trouve magnifiques en fait ces cartes. Je les trouve trop belles. Les moutons. Enfin. Par contre, c'est vraiment en lecture quoi. Tu vois. Et on m'a dit pour le 3 choix. Alors, je vais te lire, comme ça, si tu veux effectuer ton 3 choix, tu l'effectues à la fin ou pas. Hein, d'accord? Alors, l'oracle du cœur innocent parle de choses simples. Ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Il réclame à l'esprit adulte qui est sans cesse actif de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfance. Il lui demande d'être tendre, de se souvenir, de rêver et de se laisser à nouveau bercer par les histoires qui stimulent le réveil de l'esprit, incite
à oser, s'émerveiller, vivre des aventures, voler au secours des princesses dans les tours et partir à la recherche de trésors enfouis dans des cavernes infestées de dragons. Il ranime la créativité, l'esprit curieux et nourrit le cœur généreux. Tous ces comportements normaux de l'enfant, de l'enfance, que l'adulte a oubliés. En résumé, cet oracle est destiné à tous ceux qui recherchent la magie et la beauté, la permission de guérir et la volonté de grandir. Non pas grandir dans le sens d'avancer, mais de revenir en arrière dans le pays de toutes les possibilités. Cet oracle vous ramène vers les années de l'innocence perdue pour revendiquer une grâce qui, un jour, guidera votre cœur avec amour et inspirera votre âme. Et voilà. Et ça coule. Ah bah dis donc. Bah voilà, tu vois. Moi je sais que je vais avoir un choix à faire avec cet oracle. Allez, c'est parti. L'énergie aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides. Oh bah dis donc. Mais c'est beau. J'adore quand je lis un livre. Bon, je l'avoue, ça m'arrive très rarement. Je suis une grande lectrice. Quand je lis un livre et que mes larmes coulent, oh là là, comment je kiffe. Alors, elle a bien volé, on dirait. Angoisse. Alors, on a des personnes angoissées ici, là. Enfin, en tout cas, il y a une énergie d'angoisse qui nous demande ici de nous rendre compte que nous avons du courage à l'intérieur de nous. Nous avons cet enfant intérieur, tu vois, ce petit enfant intérieur, tu vois, qui est là et qui est là pour nous rebooster, pour nous redonner du courage. L'angoisse, la carte numéro 13. On te dit ici, donnez un seul adjectif pour qualifier votre vie. Dites le premier mot qui vous vient à l'esprit pour illustrer votre angoisse. De quoi avez-vous le plus peur? Que vous est-il arrivé juste avant votre première crise d'angoisse? Pouvez-vous accepter de ne pas être parfait? Pouvez-vous décider maintenant de lâcher prise? On nous invite ici à répéter les mains sur le cœur si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, belle âme. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. Mon Dieu, faites que je n'oublie pas s'il vous plaît. Je vous l'écrirai sous la vidéo, d'accord? Cette petite prière. Alors, on y va, le vœu des anges, ma foi. Est-ce que je fais un tableau ou une pyramide? On ne sait pas, on va voir. On va voir avec le vœu des anges, s'il te plaît. C'est sérieux. Et ils font faire des choses un peu cheloues, mes guides. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oh là, bah dis donc. Alors, n'aie pas peur de vivre tes rêves, ok? Ton angoisse là, oula, fais-la partir.
N'aie pas peur de suivre tes rêves. Tu sais que tu peux le faire. Alors, tu as peur de suivre un rêve, et ici, on te dit que tu peux suivre ton rêve, d'accord? Toi, tu as peur, mais va au plus profond, chercher ce petit enfant intérieur qui est tout au fond de toi, de ton être, de ton cœur. Tu vas voir que ce petit enfant, il va te dire, on peut y arriver. Ce rêve-là, on peut foncer, on peut y aller, en fait, tu vois. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Ok. Tu crois pas en moi? Quand tu vas à l'intérieur, là, ce petit enfant intérieur, il te dit, tu crois pas assez en moi? Ok. Bah, demande là-haut. Demande à là-haut des signes concrets, des signes sûrs que tu ne peux pas remettre en doute, en fait. Tu vois? Que tu ne peux pas remettre en question, en doute. C'est où tes doutes? Bah, c'est là. Si tu es dans le doute. Donc, non, ne sois pas dans le doute. On va faire un tableau. Alors, n'aie pas peur de suivre tes rêves. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Tu es le courage, tu mérites le courage. Laisse les angoisses, les peurs de côté. Les doutes et les peurs, là. D'accord? Tu peux atteindre, tu peux réaliser un rêve ici. Tu as des êtres chers près de toi qui veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. D'accord? Et là, ce qui t'est destiné, c'est ce rêve que tu désires depuis déjà des années, qui sait, d'accord? Tu désires quelque chose et on te dit, est-ce que tu le veux, ce rêve? Est-ce que tu rêves de quelque chose, mais est-ce que tu ne veux que le rêver ou alors tu veux le vivre? D'accord? Sois courageux, décroche les étoiles, monte là-haut, décroche les étoiles. J'aime pas trop comment elle est tombée, mais bon. On te dit, écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir retrouver ton courage. Tu vas te rendre compte que tu peux, d'accord? Que tu peux dépasser les peurs, les doutes, l'angoisse, que tu peux aller vers tes rêves en écoutant ta voix intérieure. Parce que la connaissance, elle se trouve à l'intérieur de toi, d'accord? Tout simplement. On te dit que l'éternité est la prochaine étape de ta vie. C'est pas merveilleux? Moi, je trouve ça merveilleux. Ah bah, je t'ai entendu, je t'ai vu, je t'ai entendu. Par contre, je ne sens pas encore. Oh là là. Tout de suite, là, maintenant. Alors, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. D'accord? Peut-être que tu as déjà demandé, d'accord? Et on te dit que lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. C'est un ange, un guide, qui te guide. Un ange qui te guide, un guide qui est présent près de toi, d'accord? Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Ok. Et là, c'est tes anges, ils te bombardent de signes, peut-être, d'accord? Ma Luna. Je plaisante. Enfin, je plaisante, oui et non. Oui. Les anges, ils te bombardent de signes pour que tu puisses créer ta vie, vivre la vie dont tu rêves. Tes anges te bombardent de messages, de synchronicité, de signes pour que tu puisses décrocher, retrouver ton courage. Ils te bombardent, ils t'encouragent en fait. Et
ils veulent t'amener à décrocher les étoiles ici. Tes guides te disent, t'envoient des signes. Je sais même plus. Bon, bref. Tes anges t'envoient des signes pour te pousser à matérialiser la pensée positive que tu es en train qui se manifeste en toi en fait. Et on te dit que cette pensée positive, tu dois y croire. D'accord ? J'ai oublié tous mes bijoux, moi. Je me sens toute nue. Alors, va dans la nature. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Oui, tu vois, c'est avec... Tu peux le faire. On te dit, tu peux réaliser tes rêves, tu peux décrocher des étoiles, tu peux surmonter, dépasser tes peurs et en écoutant ta voix intérieure. Pour retrouver cette connaissance qui se trouve en toi, on te dit d'aller dans la nature, d'accord ? Pour supprimer tes énergies négatives. On te disait, hein, une pensée positive se manifeste en toi. Pour la laisser prendre de l'ampleur, cette pensée négative, pour la laisser prendre le dessus, hein, et ben, pour la laisser monter, en fait, tu vois, et ben, monter dans la matérialisation. Monter dans la matérialisation, c'est descendre, se matérialiser. Bref, on aura compris. Il faut que tu te libères déjà de toutes ces pensées négatives, d'accord ? Ou énergie négative. Alors, on te dit, tes guides te disent, peut-être que tu as demandé de l'aide là-haut. On te dit que les plumes qui virevoltent de là-haut c'est un ange qui déverse son amour sur toi, qui déverse du courage, son courage, le courage, qui déverse son amour universel, qui, tu vois, vraiment pour te pousser. Parce que c'est un ange, un guide qui t'amène à croire en toi, à croire en ta force intérieure et qui va faire, en croyant en ta force intérieure, en fait, tu vas déplacer des montagnes. D'accord ? Ta force intérieure, elle peut, tu vois, elle peut et va déplacer des montagnes. Crois au miracle. Il y a quelque chose qui te parle, il y a quelque chose que tu désires, un rêve, quelque chose. Et pour toi, c'est de l'ordre du prof. C'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Eh ben si, crois au miracle. On te dit la beauté que tu cherches, que tu recherches, trouve sa résonance dans la nature. D'accord ? Peut-être que tu es amené à quitter la ville pour aller vivre dans la nature. En tout cas, on te dit, crois au miracle, belle âme. D'accord ? Retrouve ton courage. Et crois au miracle. Oh là, pardon. Oh, j'ai peur que ça abîme mes petites cartes déjà abîmées. On y va. La beau Alors, relation compliquée. Par rapport à une relation compliquée, en fait, tu dois comprendre ici que tu dois changer de cap. Tu dois prendre la barre de ton bateau, la barre, je ne sais plus comment on dit ça, tu sais, ça c'est le mien. Mais voilà, pour moi c'est changer de cap, celui à Hera il est à côté, écoute. Et ben voilà, elle te dit la même chose. Attends, on va bien voir. Hera, ce qu'elle te dit avec sa breloque, la roue. Changement, transition, transformation. Tu dois changer de cap, il doit y avoir un changement ici. Par rapport à concernant une relation compliquée, tu dois comprendre que tu dois changer de cap pour transformer les choses, d'accord ? Tu dois comprendre que
la clé, ta solution, ici, la solution, c'est Hera toujours qui te dit là. Tu dois comprendre que ta solution, d'accord, la solution, attends, le résultat positif, le remède à ta problématique, c'est de voir plus loin, d'avoir une vision plus lointaine d'une situation, d'accord? Peut-être de mettre en place quelque chose, aussi, elle te dit, d'accord? La solution, ça va être tes projets. Donc, la solution ici, c'est trouver une solution pour tes projets aussi également, d'accord? Un résultat positif en mettant en place les choses, ok? Et voir plus loin, en fait, d'accord? Au niveau développement personnel et spirituel. Donc, moi, je te parle. Alors, attends 2 secondes, je regarde quelque chose. Ouais, c'était bien ça. Au niveau du développement personnel et spirituel, je te parle moi d'abondance. D'abondance, avec ma croix, d'abondance, d'une abondance de leçons de vie. Développement spirituel, personnel et spirituel. Beaucoup d'abondance et on te parle de leçons de vie ici, apprises ou à apprendre. D'accord ? À comprendre en tout cas. Conseil de l'univers. Écoute, conseil de l'univers, ils te disent que tu n'en as pas besoin pour le moment. Tu es plein dans ta phase de, tu vois, de complications, de compréhension d'une complication, de ce qui est compliqué. Et du coup, il y a un bon développement ici. Il y a de l'abondance. Donc, conseil de l'univers, pour le moment, reste sur ta lancée, en fait. C'est ça, d'accord ? Professionnellement, Hera, elle te parle de succès, d'accomplissement, d'accord ? D'accomplissement d'un projet et d'éclaircie également sur une problématique, sur une situation. Il y a de la lumière qui arrive, d'accord ? En amour, alors en amour, il y a moi qui te parle de gain, donc tu vois, tu n'es pas perdante en amour. Tu gagnes quelque chose, mais en amour, tu gagnes, mais Hera te dit, moi je te dis que tu gagnes, et Hera te dit, oui, d'accord, c'est bien beau, tu gagnes, mais d'un échec, en fait, d'accord ? C'est que en amour, si c'est la cata, c'est que tu dois passer par l'échec pour être gagnant ici. C'est ce que j'entends, d'accord ? C'est ce qu'on m'envoie. Donc moi je te dis, tu es gagnant en amour, mais Hera te dit oui, d'accord, elle est gagnante, c'est bien beau. Mais par contre, il faut qu'elle tombe, il faut qu'il tombe. Il ne faut pas qu'il se retient à quelque chose qui doit capoter, en fait, tout simplement. C'est un peu ce qu'Hera te dit, d'accord ? Au niveau de la famille, au niveau familial, au niveau famille, Hera, elle te parle d'un attachement, de lien et de codépendance, d'accord ? Pour moi, la famille, il y a un blocage au niveau familial, tu vois, ou alors tu es bloqué, tu es attaché à la famille. Mais tu vois les menottes, pour moi, c'est pas un très bon attachement, en fait, tu vois. Freedom, freedom, c'est une radio freedom, ici, tu vois. Et il y a écrit freedom sur les menottes à Hera. Ouais, tu verras pas. Bon.
Ouais, c'est un attachement. Il y a peut-être des commérages parce que Freedom à La Réunion, c'est pour les commérages, je crois. Je sais même plus. Freedom, c'est pour les commérages, Maggie? Les gens, ils racontent leur vie sur Freedom, en fait. Tu vois, tous les problèmes avec tout le monde, je crois. Et ben, c'est un attachement au commérage. Lâche, libère-toi de ce que les personnes peuvent dire, peuvent penser au niveau de ta famille, d'accord? Mes nerfs, ils montent. Faut te détacher de ça. Ouh, tu t'en fous, que t'es légère quand tu t'en fous. Au niveau d'une amitié, attention, on te parle de tromperie au niveau d'une amitié. Il y a un ami, une amie qui n'est pas honnête, qui n'est pas très sincère avec toi, d'accord? Ça pue. Ça sent pas très bon. Voilà, clairement. Donc voilà, j'espère que tu as aimé les gris-gris. J'aime bien, moi, faire mes gris-gris avec Eva. La pauvre, elle sait même pas que j'existe. Et je me mets dans ses énergies. Non, bah non, j'ai qu'une de ses énergies. Mais je fais mes gris-gris avec elle, hein, c'est ses gris-gris. On y va. Oh, je vais boire un coup. Tu sais, c'est quoi? Oh, mon Dieu. C'est bon. Allez, 3 choix, belle âme. Donc, je l'ai lu en début de vidéo. Si tu as passé la vidéo pour voir au moment où je commençais les cartes, c'est un peu nul. Parce qu'il faut écouter ce que je te lis quand j'ai la boîte dans ma main. D'accord? Voilà, je suis comme ça. Et je te lis la boîte. Eh ben, il faut écouter. D'accord? Pour voir si ça va te parler, si ça te parle, si ça te dit d'écouter, si tu comprends. Allez, belle âme. Premier, deuxième, troisième choix, s'il vous plaît. Deuxième, troisième choix. Ouais, ça va être... c'est sérieux? J'aime pas trop comme ça. Premier, deuxième, ok. Troisième. Ok, c'était sa mère. Ok. Ok, premier, deuxième et troisième. On met un domino avec ça ou pas? Tu veux un petit domino ou pas? Les hirondelles, la carte numéro 11. T'as vu ça? Ah bah je suis obligée de te la montrer, c'est le dos de deck. C'est le dos du paquet, la boîte et tout. Elle est belle, j'adore ces cartes. Mon Dieu. Je pourrais en tapisser mes murs, tu vois. Tapisser mes murs de... Elle est trop belle. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si tu te rends compte des cheveux qu'elle a. Mais elle a des cheveux super longs et super fins. Et on n'a pas beaucoup, on dirait. Mais c'est trop beau. Elle est trop belle. T'as vu ça? Sa petite robe et tout. Tu as l'arbre. Il manque la lune sur sa robe. Il manque la lune. Elle est trop belle. J'adore. Allez, le domino. Pour un message supplémentaire, voilà. Hein. Allez, que je lirai avant de lire la carte. Premier choix, s'il vous plaît, pour le premier choix. Pour le deuxième. Là, voilà. Et pour le troisième. Là, voilà. Merci. Donc, le premier choix. 28-42. Double 6, dis donc, normalement c'est beau ça, non? Le domino de la chance. Belle âme, réussite et bonheur dans tous les domaines de la vie courante. Abondance, réussite professionnelle et spirituelle. L'occasion de fêter cela avec votre moitié. Ou alors avec les amis, mais les vrais amis. Pas le faux ami là-bas. Parce qu'il y a un problème là-bas. Allez, on y va. Belle âme qui a fait le premier choix. La carte 14, la balançoire. Alors, on te dit avec cette carte, il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais plus encore pour affronter ses amis. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais plus encore pour affronter ses amis.
Audley, c'est le petit garçon ou la petite fille, je sais même plus. Mais bon, c'est une histoire que je te raconte, tu prends comme ça résonne, belle âme, d'accord? Audley adore les cacaotais. Les cacaotès. Les cacaotés. Rosalbin. Voilà, cacaotés rosalbin. Qui vivent sur notre ferme. Point. 2 d'entre eux ont fait leur nid dans le gommier de mon grand-père. Ils s'y installent pour regarder Audley tournoyer sur le pneu suspendu à l'une des branches qui nous sert de balançoire. Le père de mon père, grand-père, l'a installé pour mon père lorsqu'il était enfant. Et aujourd'hui, c'est Audley qui l'utilise. Grand-père se moquait de papa en le traitant de Rosalbin chaque fois qu'il faisait une bêtise ou se montrait désagréable. Il disait que papa avait un grand cœur, mais qu'il lui arrivait de faire des choses qui l'entraînaient dans des situations embarrassantes. Par exemple, quand il écoutait ses copains en sachant pertinemment qu'il ne devrait pas. Comme cette fois où il avait emprunté une vieille voiture trouvée... c'est quoi le délire? Alors, comme cette fois où il avait emprunté une vieille voiture trouvée dans une grange et roulé si vite qu'il avait fini par perdre le contrôle du véhicule qui avait terminé sa route dans un ruisseau. Oh mon Dieu. Papa nous a raconté que ce jour-là, il avait ressenti une gêne terrible quand grand-père l'avait retrouvé. Je pense qu'il avait compris la leçon. Les Rosalbins qui vivent sur notre ferme sont terriblement bruyants. Quand ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, comme ce jour où ils ont pilé les fruits de notre verger ou ont mangé le maïs mûr juste avant la récolte, ils poussent des cris perçants en continu. Nous savons alors qu'ils sont en train de faire des sottises. Papa, lui aussi, savait qu'il allait avoir des ennuis quand il était bruyant et stupide. Il savait qu'il devait s'arrêter, mais ses amis riaient et il se persuadait que tout se passerait bien. Seulement, il finissait toujours par avoir des problèmes. Il aurait mieux fait d'écouter les Rosalbins, vous ne croyez pas? Comme le suggèrent leurs plumes roses, papa a un cœur gigantesque. Ses cheveux sont devenus gris, comme les autres plumes du Rosalbin. Et je suppose qu'il est plus vieux et sage qu'autrefois, même s'il lui arrive encore de se comporter stupidement. Comme lorsqu'il a saoulé le jardin, comme lorsqu'il s'est saoulé le jour de son mariage. La différence est que aujourd'hui, il s'est arrêté avant de perdre le contrôle de la situation. Maman reconnaît qu'il ne se conduit pas comme les Rosalbins, mais davantage comme les cacatoès à tête rouge, des animaux sensibles, bienveillants, aimants et protecteurs. Maman adore la façon dont le mâle prend soin de sa partenaire, comme s'il la comprenait parfaitement. Sa tête ressemble à un immense cœur écarlate et, parce qu'il l'aime et la respecte, il n'a pas besoin d'agir comme un imbécile. Parce qu'il sait que, pour elle, il est unique et entier dans son cœur, comme 2 moitiés qui s'assemblent. Papa dit que maman a toujours été romantique et que c'est pour ça qu'il l'aime tant. Audley trouve que c'est nul. Il n'est pas romantique pour un sou. La réflexion. Quatre réflexions. Je pense, voilà, tu prends comme ça résonne pour toi, d'accord? Ça revient à la même chose, je crois, mais c'est dit différemment. Recevoir une attention négative n'est pas préférable à ne recevoir aucune attention.
c'est juste une illusion. Deuxième, parfois vous devez oublier votre moi connu pour découvrir votre moi véritable. Troisième, avant que quelqu'un puisse réellement apprécier qui et ce que vous êtes, vous devez tout d'abord devenir vous-même et prendre conscience de votre nouveau moi. Avant que quelqu'un puisse vous aimer, vous devez commencer par vous aimer vous-même. Et la quatrième, croyez en vous. Considérez-vous comme un être méritant. Ne doutez jamais de votre perfection ni de votre importance. Je me rends compte que j'aurais pu lire seulement la petite phrase du début et les pistes de réflexion, mais voilà. Pour ceux à qui ça parlera les histoires, peut-être que toi aussi, ton grand-père m'avait mis pour ton père une balançoire au-dessus d'un arbre. Enfin, au-dessus d'un arbre, c'est un peu compliqué, les gars, à moins d'être là-haut, mais sur cette terre, voilà, t'as compris. Voilà, premier choix. Deuxième choix, le 3-6. Le 3-6, qu'est-ce qu'il te dit, le 3-6, belle âme? Donc, le 3-6 te dit, Maluna, oh, génial. Maluna, elle vient de mettre une vidéo, message des défunts. C'est cool, merci. Alors, le 3-6, période propice aux vacances et voyage. Voilà, t'as vu Maluna? Au moment où tu apparais en haut de ma vidéo, on te parle de voyage, de vacances et de voyage quand même. C'est un truc de dingue. Bon, période propice aux vacances et voyages. Important nouveau contact professionnel et bonne affaire à conclure. Voilà, tout va bien aller, Maluna. Maluna. Le nid, le 4, où vas-tu construire ton nid, belle âme Maluna? En prenant l'avion. En venant en vacances. Tu viens en vacances, ça déclenche tout dans ta vie. Allez, le nid. Alors, belle âme, on te dit, les oiseaux construisent leur nid en rond, car leurs croyances sont similaires aux nôtres. Je ne sais pas si tu la vois bien. Elles sont belles, je les trouve trop belles, moi, ces cartes. Je ne crois pas que tu vois bien sur le truc, mais elles sont magnifiques. Bon, après, c'est écrit en anglais autour, c'est saoulant, ils auraient pu faire ça en français. Alors, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je garde précieusement dans ma chambre un nid qu'Audley a trouvé dans le jardin. Plus précisément dans le buisson de camélia. Je suis presque sûre qu'il appartenait à un merle. Un matin, il y a longtemps, j'étais allongée dans mon lit et tout à coup, j'entendis le chant le plus délicat au monde. Encore à moitié endormi, je devinai qu'il s'agissait d'un chant d'oiseau. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Intriguée, je me redressai et j'ouvris mes rideaux pour découvrir qui était ce virtuose. C'était un corbeau noir, aux plumes luisantes, aux pattes et au bec orange vif qui attrapait des vers tout en sifflant. Dès qu'il saisissait une proie, il arrêtait de chanter et s'envolait vers les buissons. Puis il revenait et recommençait à chasser et à siffler. Pour quelle raison? Intriguée, je décidai de sortir pour le découvrir. Je me glissai dans la chambre d'Audley et le réveillai avec fermeté. « Lève-toi! Faut qu'on sorte !» Audley adore les aventures et pense qu'elles représentent le summum de la félicité. Alors, bien sûr, il ne discuta pas. Il ouvrit les yeux, sourit et se leva d'un bond.
Comment peux-tu faire une chose pareille lui demandai-je. Tu n'es pas étourdi? Je suis toujours étourdi quand je me lève trop vite. Audley, jamais. Il est incroyable. Après avoir enfilé nos robes de chambre et nos bottes en caoutchouc, nous sommes sortis dans le jardin par la porte latérale. Le soleil venait à peine de se lever. Bon, le soleil venait à peine de se lever et il faisait encore sombre. Audley m'affirma qu'il n'avait pas peur, mais je savais qu'il n'était pas rassuré. Moi, je n'avais pas peur, parce que je suis beaucoup plus grande que lui. Dès que nous avons vu le corbeau, nous l'avons suivi à quatre pattes jusqu'au buisson de camélias et avons découvert Madame Corbeau dans son nid, en train de couver 3 œufs mouchetés de turquoise. Vous savez pourquoi le corbeau chantait? Pour lui tenir compagnie pendant qu'elle veillait sur leurs futurs enfants. Ainsi, elle ne se sentait pas seule. Audley et moi les avons observés pendant un long moment. Nos 4 jambes jaillissaient des buissons sur l'herbe humide du pré. Nous ne bougions pas et ne voulions surtout pas que ce moment s'achève. Audley, j'ai fait un bruit chelou. Audley était incroyablement calme. Et vous savez, quand cela lui arrive d'être calme, oh là là, est-ce que tu sais quand est-ce qu'Audley est calme? Jamais. Alors, les pistes de réflexion. Les réflexions. Première réflexion. L'élan noir dit un jour: le ciel est rond et j'ai entendu dire que la terre était ronde comme un ballon et les étoiles aussi. Dans sa toute-puissance, le vent souffle en tourbillon. Les oiseaux construisent leur nid en rond car leurs croyances sont similaires aux nôtres. Le soleil se lève et redescend en suivant une longue courbe. La lune aussi, et tous les deux sont ronds. La lune aussi, et tous les deux sont ronds. Même les saisons forment un cercle en se succédant selon un ordre immuable. La vie d'un homme aussi est un cercle depuis son enfance. Il en va de même pour chaque mouvement. Deuxième réflexion. La vie est un immense cycle. Nous récoltons ce que nous semons. Troisième. Si nous recherchons en dehors de nous des exemples de beauté et d'équilibre, nous facilitons le processus pour les identifier en nous. La vie n'est qu'un immense miroir. Quatrième. Lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, le véritable amour, le soutien, la confiance et l'harmonie surgissent spontanément dans nos vies. Cinquième, la vie est une grande aventure. Si vous avez peur de sortir et de la vivre personnellement, comment pouvez-vous espérer récolter ces trésors? Belle âme qui a fait le deuxième choix. Troisième choix. Alors, le double 5. Alors, le double 5, je ne sais pas, belle âme. Alors. Des changements s'opèrent, belle âme. Il faut suivre le courant et ne pas aller à l'encontre des décisions. La réussite est possible si vous vous ménagez et ne vous opposez pas à ces évolutions. C'est beau, belle âme. Alors, tu as la carte 5. Le coucou. C'est A6, pardon. C'est pas 5. J'ai dit 6 ou 5, je ne sais plus. Tu as la carte 6. Le coucou. Puissiez-vous mettre fin à votre peine et accueillir l'aube
d'un jour nouveau. Un jour, je montais dans le grenier chercher le service à thé avec lequel jouait ma mère lorsqu'elle était enfant et me suis laissée distraire par les pages d'un vieux journal qui avait été scotché au mur et au plafond. En les lisant, je découvris une énigme. Le coucou, quel bel oiseau! Il vole en zigzag et ne fait jamais coucou avant le 4e jour de juillet. Cela me plut tellement que je la notai. Comme je n'avais aucune idée de sa signification, je décidai d'aller questionner ma grand-mère. Grand-mère est incroyable. Elle m'a raconté un jour qu'elle restait souvent éveillée la nuit en se demandant si elle aurait le temps, avant de mourir, de satisfaire toutes les promesses qu'elle s'était faites. Elle se souvenait d'avoir entendu la chanson du coucou quand elle était encore jeune, en 1927. Vous imaginez ? De la musique en 1927. Un jour, papa est arrivé avec un disque en disant « C'est une chanson de Bob Dylan. Elle s'appelle Le Coucou. » Et il s'est mis à chanter. Nous avons tellement ri que nous en avions les larmes aux yeux. Je ne sais pas s'il faut la chanter, je ne la connais pas. D'accord ? Le coucou est un bel oiseau qui gazouille lorsqu'il vole. Je prêche la parole de Dieu, je t'ouvre les yeux. En l'entendant, grand-mère s'est exclamée « J'ai déjà entendu une chanson comme celle-là quand j'étais petite. » Grand-père s'est exclamé « Le coucou gazouille lorsqu'il vole et je chante jamais avant la fin du jour. » Grand-père sait tout. Il est tellement intelligent. Ce jour-là, il m'a dit « Le coucou a l'air poli. Il est très beau à regarder et agréable à entendre. Mais il a la mauvaise habitude d'aller pondre dans les nids des autres oiseaux. La femelle coucou pousse leurs œufs et les remplace par les siens. Elle refuse de prendre la responsabilité d'élever ses propres enfants et préfère confier à d'autres cette lourde tâche. Elle est l'oiseau de l'inconstance, de l'amour mensonger et de l'infidélité. Je me précipitai dans le salon pour regarder l'horloge de grand-père d'où surgit toutes les heures un oiseau qui chante « coucou ». Et je compris en la regardant que le « elle » dont parlait mon grand-père n'était pas l'oiseau de la chanson, mais sa mère. Lorsque mon grand-père était jeune, il était courant que les gens s'arrêtent de travailler pour aller célébrer au pub le premier chant du coucou annonciateur du printemps. C'est au cours de l'un de ces moments de célébration, mon père me l'expliqua plus tard, que mon arrière-grand-mère tomba enceinte de mon grand-père. Mais elle décida qu'elle était trop jeune et l'abandonna dans un orphelinat. Il grandit en pensant qu'il était orphelin jusqu'à ce qu'il découvre que sa mère est morte en lui léguant une horloge. Quel étrange rebondissement! Comme si le coucou de l'énigme avait attendu le jour où cette vérité devait être révélée. Pendant tout ce temps, nous avions cru que grand-père avait pardonné à sa mère. Peut-être lui avait-il pardonné et continuait-il de se punir de ne pas avoir été assez bien pour l'inciter à changer de vie. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'avais découvert cette énigme sur le mur. Qui connaît la réponse? Première réflexion. Le temps ne guérit pas tout. Parfois,
Il nous donne simplement l'opportunité de nous réconcilier avec nos expériences passées, d'apprendre à vivre avec les conséquences des leçons les plus sombres de la vie. Deuxième réflexion. Le temps nous offre l'occasion de tirer des leçons des expériences passées et d'aborder les leçons de la vie avec sagesse. Troisième réflexion. Si le temps n'existait pas, nous vivrions à jamais dans l'obscurité. Nous ne verrions jamais la lumière qui surgit, y compris de nos expériences les plus sombres. Quatrième réflexion. Le temps nous offre l'opportunité de découvrir la meilleure façon d'honorer les expériences de la vie. Sans lui, nous serions pressés de leur donner un sens et une finalité, de les réparer. Je recommence ma phrase. Sans lui, nous serions pressés de leur donner un sens et une finalité et de les réparer. Au fil du temps, même les situations les plus bouleversantes peuvent révéler un sens, une signification et une beauté cachée. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi. Donc, j'espère que ça a résonné pour tous, que ça vous aidera, c'est vraiment le plus important. Je vais commencer, comme je l'ai dit, les signes, soit aujourd'hui, soit peut-être ce week-end. Je sais pas, je verrai. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour et je vous dis à très vite. À peut-être dans la journée, je sais pas, on verra. Bye bye.